on aime ça. Premier message, on nous parle d'abondance. Et on nous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vraiment, souhaitez-vous et sentez-vous. Voilà, sentez-vous mériter le meilleur. Là, on nous parle de... N'importe quoi. Et j'entends le truc, un inconnu vous offre des fleurs. Voilà, bon. Euh, des fleurs, un sourire, si vous êtes dans de belles énergies, dans de bonnes vibrations, vous allez attirer les belles choses à vous et dites-vous que bien sûr, vous le méritez, bien sûr, vous y avez droit et ne laissez personne vous convaincre du contraire. Ok, allez, on continue. Ensuite, on nous parle des aides. On nous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites-vous confiance, posez des actes, avancez et soyez certaines que vous n'êtes pas seul et que c'est votre belle énergie aussi qui va faire en sorte que les choses se réalisent dans votre vie, qui vont vous aider à ce que ça se réalise. Ici, on nous parle d'attente et on nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, le problème de nous tous, c'est l'impatience. Voilà, on voudrait que les choses se réalisent comme on le souhaite, rapidement. On voudrait que les personnes que l'on aime soient sur la même longueur d'onde et on voudrait que ce soit plus fluide, plus simple. Mais là, on vous demande de la patience. Et alors, on nous parle de l'attente, mais ne restez pas non plus bloqué dans une attente. Posez des actions. Et puis là, on vous dit qu'il y a encore un petit délai de réalisation, mais que ça va venir. Surtout, croyez en votre abondance, croyez au positif et ça va le faire. Oula. Ouais, alors là, on me dit de ne garder qu'une carte, alors je ne garde que celle-ci. Et ici, on nous parle d'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, on nous parle d'amour, d'abondance. Si déjà vous ouvrez votre cœur à ce que vous avez déjà dans votre vie, à l'amour qui est déjà là dans votre vie, ben, le reste est en chemin. Bon, il y en a qui attendent hein, à propos d'une histoire. Certaines personnes là, attendent un dénouement heureux, c'est ce que j'entends. Ah ah, la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Avec lucidité, j'adore cette phrase. C'est-à-dire que oui, on se met dans des bonnes vibrations, on se connecte à l'instant présent, on sait apprécier ce que l'on a, l'amour autour de nous. L'amour, ça peut être l'amitié, hein, ça peut être l'amour de proches, voilà. On n'est pas forcément l'amour de quelqu'un d'autre, voilà, on n'est pas forcément dans l'amour homme-femme, femme-femme, etc. Donc l'amour au sens large du terme, mais on vous parle de lucidité, c'est-à-dire que bah, il faut le temps que les choses se fassent. Là, j'ai vraiment une question de chrono. Voilà. C'est en cours, mais le délai de livraison n'est pas atteint, tout simplement. Mais ça va le faire. Et enfin, eh ben voilà, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Attention au cerveau qui tourne H24, qui tourne en boucle. Remarquez, il vaut mieux qu'il tourne H24, hein, le cerveau, parce que sinon, c'est mauvais présage pour vous. Je rigole, voilà, c'est mon humour bizarre. Non, mais attention aux pensées qui vous hantent, parce que quelque chose ne se... Bon, là, pour moi, on est dans une histoire sentimentale. Vous attendez des nouvelles, vous attendez le retour de quelqu'un.
Et vous êtes en train de mouliner en vous disant non, mais c'est bon, ça va pas se faire. Voilà, c'est votre mental qui est en train de vous. Ah, comment on dit ça? De vous mettre des bâtons dans les roues. Et là, on vous dit non, non, attention à ne pas t'égarer, continue à y croire, continue à vibrer haut, attire à toi ce que tu veux. Alors, la loi de l'attraction, c'est pas dans le domaine sentimental, hein. Là, on peut pas attirer la personne que l'on veut comme l'on veut. Non, on peut attirer des événements, on peut attirer un changement dans la vie, mais on peut pas décider, bah, je vais être avec lui, je vais être avec elle, et puis hop, ça marche comme ça. Non, non. Et heureusement, hein, quelque part, parce que ou sinon, nous serions tous des objets. Donc, posez des actes dans votre vie, posez des actions dans votre vie, et puis gardez la foi sur ce qui doit arriver sentimentalement parlant, parce que c'est en cours. C'est vraiment ça, hein, aujourd'hui. Alors, je vais prendre une dernière carte sur la carte de l'égarement. Voilà, il suffisait de demander, et on nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En attendant, si cette personne n'est pas revenue dans votre vie, il est temps de vous faire un gros câlin à vous-même. Il est temps de penser déjà à aller mieux, de penser déjà à vous réparer, de retrouver votre belle énergie pour manifester de nouveau l'amour et cette fois-ci l'amour que vous méritez. Pas de l'à peu près, pas quelque chose qui vous fait mal, non, quelque chose qui vous enrichit, quelque chose qui vous fait du bien. Et ici, on nous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et pour moi, ça c'est l'intuition que vous avez, que retour, il va y avoir. Et on vous dit, oui, mais vous n'avez pas des jumelles assez... Comment dire? Vous n'avez pas des jumelles assez puissantes pour savoir bah, quand ça va arriver et voilà et à quel moment oui à quel moment ça va arriver. Donc faites taire votre mental, réparez-vous, suivez vos intuitions et ça va le faire. Bon, actuellement, on vous parle des ennemis. Actuellement, je pense qu'avec cette personne-là, il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a peut-être eu des mots échangés qui ont été très forts. Euh, il y a eu un clash, hein. Il y a eu un clash et ça vous a fait très 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 mal. Sur quand même ce clash ici, nous avons la grâce. Alors, vous allez me dire, c'est quand même ballot. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été guidé, que ce clash était inévitable. Peut-être aussi parce que d'autres personnes se sont mêlées de votre histoire, c'est possible, mais là j'ai l'impression que ça a vraiment faillité entre vous. J'ai eu l'impression là qu'il y avait trop de tensions, trop de choses. Chacun, en fait, chacun a essayé d'imposer ce qu'il voulait à l'autre. Et du coup, ben, ça n'a pas pu fonctionner. Je pense que tous les deux, vous avez un fort caractère, ouais. Et en fait, ici, nous avons la grâce et nous avons le despotisme. Dans cette histoire, il y en a un des deux, ou une des deux, qui s'est senti enchaîné, qui a eu peur de se sentir piégé, qui a eu peur d'être enchaîné, euh, peur de l'engagement, peur que ça aille peut-être trop vite, puisqu'on nous parlait d'impatience, hein. Peur des peurs, voilà. Quelqu'un qui s'est fait aussi enfermer par sa peur et qui, du coup, a préféré couper. Ici, avec la carte de la fatalité, cette personne a coupé court, a coupé net. Cette personne a pu être tranchante. Cette personne, je vous dis, je pense, hein, a eu des mots très blessants, violents. Je vais mettre une autre carte. Moi, je vais prendre l'oracle de l'intuition pour voir cette carte de la grâce là en plein milieu. Pour moi, c'est quelque chose qui a été guidé, mais est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, nous en dire plus?
2 cartes. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors 2 choses. Premièrement, cette personne-là a des difficultés à regarder à l'intérieur d'elle-même, à guérir certaines blessures. C'est quelqu'un qui a peur du changement qui est en train de s'opérer, qui est en train de s'opérer grâce à votre amour réciproque. Deuxième chose, vous avez voulu finaliser, voilà, vous avez voulu aller très vite dans cette histoire alors que vous n'aviez pas tout guéri de vos fragilités, de vos failles. Et maintenant, on vous dit, écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est ça la grâce, en fait, même si ça vous paraît complètement délirant, parce que c'est, comme on dit à Marseille, c'est tarpin souffrant. Voilà, c'est très difficile. Mais, je fais le traducteur aussi des fois, pour ceux qui sont pas de la région. En tout cas, ici, vous vous êtes précipité dans cette histoire, vous êtes tombé follement amoureux, follement amoureuse de cette personne, mais trop vite, trop tôt. Et là, on vous a stoppé. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être trop vite, trop tôt, mais moi, ça fait un moment que ça dure. Mais il y a un moment, alors même si c'est une histoire qui peut durer depuis quelque temps, là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un cap où tout s'est précipité et que là, ça a fait péter les plombs à l'autre. Mais on vous a éloigné l'un de l'autre parce que l'un et l'autre, vous avez encore des choses à régler. Et que cette histoire-là, si elle s'était réalisée, ben, elle n'aurait pas pu durer telle que vous l'espériez et que vous l'espérez encore. Par contre, on nous parle d'élévation. Pour moi, c'est pas terminé. Ici, la carte de l'élévation, c'est encore une fois, ici, on nous parle de réparation. Guérissez ce que vous avez à guérir. Pourquoi cette rupture vous fait si mal? Qu'est-ce qui n'est pas résolu chez vous? Qu'est-ce qui fait que... La méchanceté. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous avez mis... vous vous êtes trop longtemps laissé maltraiter? Alors, maltraiter entre guillemets, mais vous avez peut-être laissé l'autre prendre trop de, trop le pas sur vous, être trop dominant, dominante. Vous avez accepté certains propos, vous avez accepté comportements, vous avez vraiment accepté beaucoup trop. Voilà. Et maintenant, ben, vous ne pouvez plus. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant tout ce temps, vous vous êtes soumis, vous vous êtes soumise? C'est ça dont on vous parle. Pourquoi vous avez accepté autant de méchanceté? Ici, on a la carte de la méchanceté. Là, je pense pas que ce soit que dans le sentimental, hein. C'est comme si, quand même, longtemps dans votre vie, on vous avait marché sur les pieds. Et limite, on vous marche sur les pieds, vous dites merci. Vous aviez ou vous avez peut-être encore ce tempérament à un peu courber les chines. Et là, on vous dit, c'est exactement ça que tu dois corriger. C'est exactement ça qui ne fonctionne pas. C'est, tu dois te faire respecter maintenant. C'est important de te faire respecter, de te respecter toi-même pour attirer en face les bonnes personnes et les bons comportements pour que cela ne t'arrive plus. Ici, nous avons la carte de l'appui, je vous disais la grâce et l'appui. Cette rupture pour moi et ce clash-là de trop, c'est guidé pour que vous puissiez réaliser que vraiment, ça va trop loin. Oula, la fatalité et la maladie. Bon, ça vous fait mal, hein? Oh là 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 là. Et la trahison. Là, il y a peut-être quelqu'un qui vous a été infidèle. Ouais. Et ça parle d'une femme. Euh, on a peut-être une personne qui vous a été infidèle plusieurs fois. Ça peut être un cas de figure, hein. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale.
Et à chaque fois, bon, c'est vrai, je me rends compte, j'aurais pas dû faire ça, mais je sais que c'est toi que j'aime, pardonne-moi, ça se reproduira plus, elle a pas compté pour moi, il a pas compté pour moi, et vous êtes revenu. Mais vous l'avez pas fait une fois, vous l'avez pas fait deux fois. C'est chaque fois que cette personne revient, vous pardonnez. Mais sans rien demander en échange. Hop, on passe l'éponge. Eh ben non, ça marche plus en fait. Là, vous n'arrivez plus à fonctionner comme ça. C'est en train de vous rendre malade, c'est en train de vous dépasser. Et là, il y a clairement, là, vous êtes pris un coup de secousse de l'univers qui vous dit, en gros, vos guides là sont en train de vous dire, mais oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais jamais tu vas réagir. Jamais tu vas te faire respecter. Toujours tu vas accepter, tu vas tendre la joue. Arrête de te prendre pour Jésus-Christ, il a mal fini. Voilà, en fait, c'est ça que l'univers est en train de vous faire comprendre, de vous dire, mais bouge-toi, sors de là. Ah ouais, tu veux pas sortir, on va te mettre un taquet, écoute-moi, on va te mettre un KO, on va t'étaler à terre, que même tu vas te dire, waouh, peut-être que je vais jamais me relever de ça, mais ouais, t'inquiète, tu vas te relever, parce qu'on est là, on est là pour voilà, on est là pour t'aider, pour que tu ailles vers le meilleur, mais si toi-même tu ne te souhaites pas le meilleur, comment veux-tu que ça t'arrive? Si tu te laisses traiter comme une serpillière, si tu te fais traiter comme un balai brosse, mais comment veux-tu que l'autre en face, il t'envoie du beau? Non, il va t'envoyer de la merde. Pardon, voilà. Euh, je- J'y suis allé cash, nature, peinture, voilà, comme vous me connaissez. Mais c'est ça, en fait. La loi de l'attraction, même Einstein, voilà, E égale mc2. Tout est énergie. Voilà, la matière provient de l'énergie, l'énergie amène la matière. On est dans une grande unité. Pourtant, Einstein, c'était un scientifique. Donc, si on part du principe que tout est énergie, et donc qu'une bonne énergie attire une bonne énergie, et qu'une mauvaise énergie attire une mauvaise énergie, voilà, on va le faire en schématique. Ben ouais, si vous êtes toujours à faire la Cendrillon de service ou le je sais pas quoi de service, là, ça le fait pas, vous attirez ce que vous vibrez. Et là, en fait, on vous a mis cette secousse-là pour vous réveiller, en fait. Je suis d'accord, ça doit piquer. Je suis entièrement d'accord, ça doit piquer grave, grave, grave. Mais si vous vous réveillez, vous avez les honneurs. Si vous vous réveillez, là, il y a du changement plus qui arrive à vous dans le domaine amoureux. On commence par l'abondance, on continue par l'amour, je prends le béline et on continue par l'amour. En fait, vous, vous pensez que vous voulez aimer et être aimé, mais est-ce qu'au fond vous avez suffisamment ouvert votre cœur? Mais quand je dis ouvert votre cœur, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. C'est pas pour laisser rentrer n'importe quoi, n'importe comment, et puis surtout euh, vous faire ravager au passage. Non, c'est ouvert votre cœur en disant attention, euh, pour rentrer. Ben, attention, zone fragile, périmètre sécurisé. Là, ça me fait penser à la chanson de Barzotti, Propriété privée. Ne vous approchez pas, propriété privée. Regardez devant vous où vous mettez les pieds. Et il y a des alarmes partout, des caméras cachées, et à la fin, il dit n'en allez pas plus loin, n'avancez pas d'un pas, c'est son jardin secret, son petit univers avec tous ses repères. C'est sa propriété privée. Votre cœur, c'est un espace privé, c'est un espace d'amour, c'est un espace chaleureux où vous ne pouvez plus laisser rentrer n'importe qui va tout saloper. Soyez consciente, soyez conscient que c'est un jardin secret, que c'est votre petit refuge, que c'est beau, que c'est doux, que c'est chaud, que vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, euh, et que et que ça, et qu'il y a des conditions.
Voilà, il y a des conditions et les conditions, c'est pas je veux qu'il mesure tant ou qu'elle ait tel bonnet ou bon, je déconne. Voilà, je parle. Mais vous voyez les conditions, c'est ben non, moi je veux quelqu'un qui travaille. Non, on s'en fout de ça, c'est pas. Enfin, on s'en fout. Enfin voilà, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est n'autorisez pas n'importe qui à faire n'importe quoi dans cet espace-là. Et déjà, bah, cet espace, vous allez l'explorer. Alors pour le moment, vous l'explorez dans la déchirure, certes, mais ça n'est qu'un passage. Ça va s'apaiser à condition que vous le vouliez. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Bon, on nous parle bien d'un couple, hein. D'un couple actuellement séparé. Bon, énergie masculine, énergie féminine, mais vous avez encore les honneurs sur cette histoire. Alors attention aussi, ne tombez pas dans le piège de l'ego en disant non, non, mais moi, ça y est, maintenant, je sais, je suis sûr de moi, je me respecte, et puis dès que la personne se manifeste et dès que, hop, vous courez, vous prenez, et voilà, vous courez à toute allure. Voilà. Là, je m'adresse à des gens qui, euh, qui ne se sont pas fait face. Et là, on vous met dans cet état-là pour vraiment vous faire face et vous dire, mais maintenant, il est temps que tu te révèles, que tu te réveilles et que tu prennes soin de toi et de ton cœur et que tu saches à quel point tu es beau, tu es belle et tout ça. Et ton cœur, ça se mérite. Voilà. On n'entre pas chez toi comme dans un moulin. Ton cœur, c'est pas un hôtel. Ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte du choix. On a quelqu'un de pensif. Oh, regardez. Et quand même, on a deux petits oiseaux en haut. Euh, un blanc, un noir, du contraste. Pour moi, ce personnage pensif, c'est vous hein, qui ne savez plus où vous en êtes et pourtant vous sentez que il, il peut y avoir du changement. Bah oui, et au moment où je vous dis ça, nous avons le magicien. Mais le magicien, c'est vous. La magicienne, c'est vous. C'est le fait de vraiment là, de réaliser ce que vous avez à accomplir, ce que vous avez à faire pour que de nouveau l'amour revienne dans votre vie. Ici, nous avons le 4 de denier. Regardez cette carte. Ici, nous avons une maison et cette maison, elle est derrière des grilles cadenassées. Et vous voyez, c'est bizarre parce que comment vous dire hein. Je vous disais, votre cœur, c'est voilà, c'est un espace où pas n'importe qui ne doit être autorisé à rentrer, mais quelque part, il y a un paradoxe chez vous. D'un côté, ah, c'est fou ce que j'entends. Vous pouvez actuellement, vous pouvez le verrouiller pour des personnes qui seraient bonnes pour vous et autoriser des personnes destructrices à y rentrer. Alors attendez, hein, je comprends pas tout. 4 de denier. 8 de denier. En fait, vous ne vous connaissez pas. Il y a une partie de vous que vous avez bloquée, que vous avez fermée, euh, et qu'il est temps de... Il y a peut-être ou des blessures d'enfance, ou... Il y a quelque chose chez vous qui n'est pas réglé, et à un moment, vous avez refermé votre cœur, et quand cette personne est arrivée dans votre vie, vous avez tout réouvert d'un coup, mais n'importe comment. Et du coup, ça pouvait pas marcher. Bon, j'espère que ça va vous parler, hein, parce que c'est un petit peu confus, mais c'est ça. Ouais. À un moment, vous avez refermé votre cœur, puis cette personne, hop, elle l'a réouvert et du coup, vous avez tout accepté. Et vous avez tout accepté, mais vous êtes passé d'un extrême à l'autre, mais vous avez rien. Si vous avez refermé votre cœur à un moment, c'était pas pour rien. Et en fait, c'est ça, c'est le pourquoi vous avez refermé votre cœur et à quelles conditions
vous pouvez l'ouvrir maintenant, qui va vous aider à franchir ce cap. Ici, nous avons le 3 de denier. Sur le 3 de denier, nous avons cette jolie fleur. Et on a encore ces petits oiseaux autour et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie retrouvée, c'est la carte de l'engagement. Le 10 de... Et puis ici, regardez, on a un poisson et une sirène et on a l'impression qu'il y a des racines. Vous avez encore beaucoup d'espoir sur cette histoire et là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez raison d'y croire, mais c'est pas le moment. Voilà. Un jour, vous l'aurez, ce couple-là, mais pour le moment, il est temps de cheminer seul ou seul. Ici, le 9 de denier, c'est la carte de l'abondance, des réalisations matérielles et de tout ce que vous devez mettre en œuvre aussi sur votre travail personnel. De dire, bon, c'est bien beau, là, j'ai enlevé encore une fois tous les cadenas d'un coup, mais voilà, ces cadenas me servaient à me protéger de quoi? Et c'est cette menace-là que je dois complètement éradiquer pour continuer à avancer. Et ça, c'est une décision. Nous avons l'as de bâton. Là, ce qui est compliqué, c'est que certaines parmi vous euh, refusent d'aller en profondeur, ne prennent pas, comment dire, leur part de responsabilité en disant ça a foiré, certes, parce que l'autre s'est mal comporté, mais ça a foiré aussi parce que je me suis laissé trop faire. Ok, ça je l'ai compris. Mais qu'est-ce qui a fait à quoi c'est dû le fait de me laisser faire? Alors est-ce que quand j'étais enfant, on m'a toujours dit tais-toi et du coup je me suis toujours soumis ou soumise? Est-ce que le fait, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs explications, mais allez chercher l'explication qui est la bonne pour vous et ça va vous aider à avancer. Ici, nous avons le 6 d'épée et vous voyez hein, sur cette carte. Le 6 d'épée, c'est ce que vous traversez, c'est ce gros nuage noir là. Mais vous voyez, il y a une petite encre là qui est en train de descendre. Donc pour moi, cette tourmente, ce tourbillon, cette tempête que vous vivez actuellement va aboutir à un ancrage solide, à une évolution très très positive dans votre vie. Ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est votre sensibilité, c'est votre envie aussi de construire quelque chose de d'épanouissant. Voilà. Votre besoin de donner, votre besoin, mais peut-être votre besoin de trop donner, votre propension à en faire trop pour l'autre, et vous vous mettez, et quand vous faites ça, inconsciemment, involontairement, vous vous mettez dans une attente parce que l'autre n'est pas forcément capable de donner autant que vous, et vous pouvez mettre l'autre aussi en déséquilibre, en insécurité, parce qu'il va se sentir ou elle va se sentir redevable vis-à-vis de vous, parce qu'il est conscient ou elle est consciente qu'elle n'est pas capable d'en faire autant, et du coup, ça va aboutir au clash, parce que c'est disproportionné. Roi de coupe, ah ben là, plus clair que ça, c'est pas possible. Reine de coupe, roi de coupe, vous attirez l'amour. Hein. Pour moi, dans cette histoire, ça se finit. Là, on est dans des retrouvailles, clairement. Cette histoire-là se finit bien. C'est clair. Suivez votre intuition, suivez votre ressenti. Là, les deux, vous avez énormément de sentiments l'un pour l'autre. Alors regardez ça, hein, le magicien, la roue de la fortune. Pas d'inquiétude sur l'issue de cette histoire. Et voilà. Mais, regardez la carte qui est sortie, le diable. Voilà. Mais il est indispensable de vraiment de mettre en lumière
tout ce qui est toxique dans votre relation, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et concernant l'autre personne, ben, vous n'avez pas de prise, à part le dialogue, à part, voilà, bon, vous pouvez lui conseiller des choses, vous pouvez, mais c'est à lui ou elle de faire les démarches, ça, vous n'y pouvez rien. Vous concernant, euh, en revanche, vous avez ce côté too much. Vous avez ce côté à être dans... ou vous fermez, ou alors vous donnez tout. Et là, vraiment, il y a un truc à équilibrer, et ça fait que vos relations, ben, elles sont pas... elles peuvent pas être saines, elles sont toujours trop. Et ici, nous avons la carte de l'étoile, le diable et l'étoile. On vous demande de garder espoir. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement attachant, que vous êtes quelqu'un qui attire, que vous êtes une belle personne. On vous rassure, hein, on vous rassure vraiment sur votre valeur euh, et sur votre succès ici. Alors le succès aussi avec le 6 de bâton, ça peut être le succès auprès de la jante masculine ou féminine. Vous avez un pouvoir d'attraction, ça il est nécessaire de le retrouver parce que je suis certaine que c'est ça qui a attiré votre autre et que dans cette histoire, vous êtes perdus. Voilà, l'un et l'autre, hein. Je pense que aussi la personne de votre cœur, elle s'est sentie dépassée. Alors attention, je suis pas en train de trouver des excuses ou quoi que ce soit ou d'être dans le jugement, pas du tout. Mais là, vraiment, j'essaie de vous guider au maximum pour que vous ayez, comme d'habitude, comme tous les jours, un petit peu allez, quelques pistes de travail. On va dire ça au cas où ça puisse vous parler pour qu'après, vous faisiez votre enquête, vous faisiez les Sherlock Holmes sur ce que vous pouvez dénouer, comment vous pouvez faire et comment vous pouvez avancer au mieux dans votre vie, dans votre paix intérieure et puis pour retrouver cet amour-là, mais dans de bonnes conditions, parce que si vous vous retrouvez tel quel les deux, ça n'ira pas, hein, clairement. Donc là, vous avez besoin de retrouver votre aura, tout ce qui vous, tout ce qui fait de vous quelqu'un de... il y a un côté paillette, un côté, vous voyez, comme une star un peu, vous attirez. Voilà, vous laissez personne indifférent. Alors ça peut être de l'amour ou ça peut être de la haine. Enfin, pas de la haine, mais ou on vous aime ou on vous déteste. Mais vous laissez jamais. Il n'y a pas de tiédeur avec vous. C'est tout bon ou tout mauvais, mais vous avez une vraie personnalité. Et puis cette personnalité-là, elle s'est perdue. Et puis à un moment, vous avez tellement eu l'impression que l'autre vous a bouffé, mais parce que, voilà, vous vous êtes laissé entraîné, ben, là, je pense que votre caractère est réapparu, mais en version écorchée vive, quoi, hein. Et puis là, ça a pété, quoi. Et là, on vous demande de la tempérance. Cavalier d'épée, j'ai des nouvelles qui arrivent rapidement. Ici, la carte de la force. Ne précipitez rien. Bon. Ici, cavalier d'épée, la force, le hiérophante, je vais vous expliquer après, et l'empereur. Je pense qu'il y a un retour de communication, une prise de contact, mais si, encore une fois, si vous essayez d'aller trop vite, si vous essayez ou si vous laissez l'autre un peu précipiter, être dans le passage en force, ou ça va pas le faire. Là, il y a une notion vraiment, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous avez besoin d'évacuer certaines choses. Vous avez besoin, regardez ici sur la roue de la fortune, on a un engrenage. L'engrenage, vous avez besoin de savoir comment vous fonctionnez réellement maintenant, parce que entre votre vous d'avant
et votre vous de maintenant, il y a eu cette personne. Et cette personne, elle vous a fait fonctionner d'une nouvelle façon. Donc maintenant, il faut retrouver qui vous êtes entre ce qui vous reste d'avant et puis ce que vous n'êtes plus et que vous ne serez plus et vers quoi vous voulez aller et qu'est-ce qui vous fait du bien. Et là, c'est là où le bas blesse parce qu'actuellement, il y en a malheureusement parmi vous qui ne savent même plus ce qui leur fait du bien parce que vous vous êtes complètement perdu dans l'autre. Mais là, vous allez vous retrouver, ne vous inquiétez pas. Valet de denier, vous avez les capacités. Regardez. Ici, on a une petite fille qui a une jupe en forme d'arrosoir et ici, nous avons une fleur et elle tient une fleur dans ses mains. En fait, vous êtes à la fois la fleur et l'arrosoir avec l'eau qui va l'entretenir. Vous avez tous les ingrédients nécessaires en vous pour pouvoir vous épanouir à nouveau. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, version... Oh, j'avais pas vu, regardez. Alors, le roi de bâton, en l'occurrence, dans le tarot mystique, ici, c'est une reine. Bon, cherchez pas, hein, c'est comme ça, c'est le tarot mystique, c'est un peu... Voilà. Euh, et ici, en fait, c'est ce personnage de couleur rouge en forme de fleur. Ce personnage tient un bâton, mais regardez tout autour. On a de la poussière, on a comme des paillettes, vous êtes guidé aussi. Faites confiance aux signes, faites confiance, voilà, peut-être à travers certaines guidances que vous écoutez, certaines lectures. N'hésitez pas à vous informer sur un sujet, sur les facultés de l'inconscient, peut-être aussi pour pouvoir mieux avancer, acheter certains bouquins. Voilà, si par exemple on nous parle de la loi de l'attraction pour être dans le positif, peut-être allez vous informer sur ça, acheter un bouquin sur ça si vous aimez lire, ou vraiment soyez curieuse parce que vous avez tout, tout le potentiel en vous pour que pour que tout ceci prenne une belle tournure ici. Le roi de bâton nous le confirme. 5 de denier. Bon, 5 de denier, c'est la carte de la perte. Actuellement, vous vous sentez nu et vous avez l'impression que la fleur est fanée, que vous ne pourrez plus vous enraciner nulle part, ce qui est faux parce que regardez, tout de suite après, nous avons l'impératrice. C'est faux. C'est là, cette carte pour moi, vous voyez ce personnage, cette femme un peu dénudée, avec des racines qui ne vont nulle part et avec cette fleur fanée, cette cage, c'est la personne à la rencontre de laquelle vous devez aller. C'est peut-être, c'est imagé, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est la personne brisée dans votre cœur. C'est justement face à cette personne démunie là que vous devez vous mettre. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est bien beau, mais comment je fais? Alors, euh, on peut faire des méditations sur la guérison de l'enfant intérieur. Ça, c'est une première piste. Vous pouvez aller voir des thérapeutes, hypnothérapeutes. Vous pouvez... Là, pour moi, c'est plutôt une ouverture avec votre inconscient. Donc, ouais, je serai plus dans méditation et hypnothérapeute, mais encore une fois, je vous dis ça avec des pincettes, parce que actuellement, j'ai des retours sur des choses qui se sont pas bien passées, donc j'y vais avec les gants, vous voyez. Mais là, j'ai quand même l'impression que vous avez en mémoire certaines blessures sur lesquelles déjà vous pouvez travailler. Ne serait-ce que le fait d'écrire, ne serait-ce vous libérer déjà par vous-même et avec, tout à l'heure, on nous parlait de lucidité et avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de lucidité, vous dire non, là je suis consciente que
Ça fait trop longtemps que je reste dans le même schéma et que maintenant je dois m'en sortir. Ne serait-ce que ça, mais vous avez le pouvoir, hein, vous êtes l'impératrice, hein. Vous allez retrouver votre stabilité. Ici, nous avons la reine de denier. Ne vous inquiétez pas, vous allez reprendre pied, vous allez retrouver votre stabilité. 5 d'épée. Ok. Il y a vraiment des voiles sur votre passé qui doivent être levés. Regardez ici. Voyez sur ce 5 d'épée, qui est normalement la carte des conflits. En fait, là, c'est le conflit intérieur. Ici, nous avons une femme qui se voit à la moitié la face. Et dans l'ombre, nous avons un homme. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous devez lever une zone d'ombre concernant une personne du passé, concernant un événement du passé. Et que à partir de là, alors si vous savez de quoi il s'agit, ben peut-être faites-vous aider d'un psy ou... Voilà, c'est à vous de trouver les réponses et je veux pas vous orienter en quoi que ce soit. Mais là, pour moi, ce qui est clair dans ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose à... Et je pense que c'est une chose que vous savez, hein, vraiment à laquelle vous avez peur de faire face, mais peut-être des choses à dire à une personne qui vous a fait du mal simplement pour vous faire... pour exorciser ça de vous, quoi. Voilà. Ou si c'est quelqu'un qui est parti, bah, lui écrire, lui faire une lettre d'adieu. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Une blessure que vous avez, que vous retenez et que vous ne pouvez plus retenir pour retrouver les amoureux. Pour pouvoir de nouveau accéder à la dimension amoureuse dans votre vie, mais la vraie, celle qui fait du bien, celle qui nourrit en profondeur, celle qui vous apporte le succès, l'as de denier, la stabilité, la richesse, hein, l'abondance, et puis on a commencé par l'abondance, hein. Donc retrouver l'abondance du cœur. Et puis écarter, 7 de bâton, écarter les barreaux de cette cage-là, et faire partir la peur. Là, j'ai peut-être la peur. La peur, mais par rapport à une histoire du passé. Peut-être que vous cauchemardez encore de certaines choses. Et, et pour certaines d'entre vous, vous savez de quoi je parle, mais vous n'avez jamais regardé, hein. Vous n'avez jamais osé lever le rideau. Et ici, nous avons la grande prêtresse, et cette femme, elle est derrière le rideau. On vous dit, levez le voile sur cette plaie béante là qui vous empêche d'avancer. Et c'est parce que vous n'avez pas réglé ça que aujourd'hui, ben, l'univers vous brise votre histoire d'amour parce que dans l'état où vous êtes, même si vous vous êtes voilé la face pendant tout ce temps, dans l'état où vous êtes, bah, cette histoire d'amour, celle-là ou d'autres, vous ne pourrez pas les vivre pleinement tant que vous n'aurez pas affronté ben, vos démons. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez arriver à faire pour sortir de la tourmente, aller poser les actions nécessaires, aller accepter les mains tendues et garder l'espoir de retrouver votre amour et votre amour vous retrouvera. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage très, très en profondeur. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes si vous êtes dans cette situation. En tout cas, gardez courage, gardez espoir. Vous traversez une très mauvaise période. Vous pensez que ça n'aura pas de fin, mais c'est déjà le début de la fin. Alors allez-y, passez à l'acte, affrontez vos démons et n'ayez pas peur de ce qui s'est passé parce que c'est du passé. Voilà, j'ai vraiment l'impression que il y en a parmi vous qui ont peur de revivre un traumatisme, mais dans le pire des cas, même si vous faites de l'hypnose et que vous êtes replongé là-dedans, bah, ça n'est plus la réalité. Maintenant, vous êtes en sécurité et c'est ce que votre cœur doit comprendre. C'est pour ça qu'à un moment, vous avez mis les cadenas. Et quand cette personne est arrivée, vous avez tout lâché, mais c'était trop tôt.